Bonjour les amis, la vidéo d'aujourd'hui est un tuto pour vous montrer comment et quoi avoir pour débuter la pêche en mer. Maintenant je vais vous montrer trois types de canne à pêche. Il y a la canne spinning télescopique moulinée en bas. Il y a la canne surf casting. Là, comme vous le voyez, il y a trois brins. Donc, ça s'emmanche. Et le moulinet est en bas. Et là, vous avez la canne casting. Vous voyez, c'est pas le même genre de moulinet. Et le moulinet se trouve en haut. Et là, pour la pêche que je veux vous montrer, on va pas utiliser la canne casting. La canne surf casting, c'est bien, mais que depuis la plage. Et ce qui est cool, c'est que c'est facile de nettoyer. Mais l'inconvénient, c'est que pour les pêcher, c'est à chaque fois galère, c'est refaire les montages, etc. Donc moi, c'est comme je suis un peu feignant sur les bords, j'utilise que la canne télescopique. Celle-là. Comme vous le voyez. C'est cool. Et à chaque fois, je laisse le montage et puis à chaque fois, je rajoute que le bas de ligne et puis après, je suis tranquille. Moi, comme j'aime pêcher, donc j'aime que ce soit rapide. Maintenant, regardez. La canne, le moulinet. Le fil en nylon. C'est mieux que la tresse. Car la dorade, par exemple, quand elle va choper l'appât, elle va pas sentir trop de résistance car le nylon est un peu élastique. Vous comprenez? Mais la touche, vous la ressentirez moins que la tresse. Mais la tresse, le poisson, il va vite sentir de résistance. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le nylon. Donc maintenant qu'on a le nylon sur la canne à pêche, on va commencer notre montage. Et ça sert à rien d'avoir un montage trop sophistiqué. Des fois, rien que la simplicité est plus efficace que la complexité, comme on dit. Et là, j'ai mon nylon. Vous voyez, au bout de ma canne. Qui sort du bout de ma canne. Là, je vais rajouter un plomb. Ça, c'est un plomb qui fait 80 grammes. Et ce qui est intéressant avec ce plomb là, c'est que il bouge pas trop grâce à ces crampons. Alors qu'avec l'olive, il roule plus facilement, donc il part. Après, ça dépend de la mer, elle est agitée ou pas agitée. Donc, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est vous savez, des fois ça sert à rien d'avoir des plombs de 100 grammes, 150 grammes, 90 grammes. Vous prenez juste des plombs de 60 grammes, de 30 grammes. Ah, maximum, vraiment maximum quand vous pouvez pas, c'est jusqu'à 80 grammes. Le lest est léger, le plomb est léger, moins le poisson ressentira de la résistance. Là, je vais mettre mon plomb. Vous comprenez? Je mets le plomb dans le final. Ah oui, avant, pour pas escarter ma canne, je vais mettre une perle. Ici. Vous pouvez utiliser n'importe quelle perle, soit les perles caoutchouc, bien les perles pour les colliers ou quoi que ce soit. Ensuite, vous mettez votre plomb. Comme vous le voyez, il y a la perle, il y a le plomb. Et là, je vais remettre encore une autre perle. Et celle-là, ça sera pour protéger le nœud, le nœud plutôt, qui sera sur l'émerillon. Regardez. Là, je vais faire un nœud paloma. Regardez. Et là, je mouille un peu.
Faut pas que le nylon chauffe et fragilise le nœud. Le nœud Paloma, franchement, pour moi, c'est le top de top. Il est simple et efficace. Maintenant, je vais couper l'excédent. La première étape du montage, il est fait. C'est super simple, regardez. La perle, le plomb, une perle, l'émerillon. Maintenant, il nous faut un bas de ligne. Un bas de ligne. Si vous avez du fluocarbone, privilégiez plutôt le fluocarbone. Et si vous n'avez pas de fluocarbone, utilisez du nylon. C'est ce qui est excellent avec le fluocarbone, c'est que dans l'eau il est presque invisible. Donc le poisson le verra moins et donc se méfiera moins. D'accord? Maintenant, je vais faire un bas de ligne. Pour la dorade, le mieux c'est d'avoir environ 1,50 m à 2 mètres de bas de ligne. Là, regardez, un bras et un torse, j'ai environ 1,50 m à peu près. Et là, je coupe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous savez là, le nylon que j'ai pris là, c'est du vert. Vous pouvez prendre du rouge, du blanc ou n'importe quelle couleur. De toute façon, ça ne change rien. Ce qui est le plus important, c'est le bas de ligne. Et si vous n'avez pas le choix, bah, vous mettez le nylon. Mais même le nylon, franchement, ça ne m'a pas empêché d'avoir du poisson. Et là, j'ai mon bas de ligne. Et là, à l'extrémité, je vais faire un nœud. Je vais serrer. Et là, toujours mouillé pour pas que ça chauffe trop et que ça esquinte. Mon fil. Vous savez, un montage, faut qu'il soit excellent. Faut pas qu'il y ait de défauts. Parce que ça serait super débile de perdre un poisson à cause d'un nœud qui est mal fait. Vous attendez 3 piges pour rien quoi. Et là, vous voyez? Cette extrémité, c'est ce qui va sur l'émerillon. Et là, on va mettre l'hameçon. Et là, vous allez voir, il y a différentes tailles d'hameçon et 2 types d'extrémités. Là, vous avez un hameçon à œillet. Vous voyez? Et là, vous avez un hameçon à palette. Les hameçons à palette, franchement, j'aime pas trop les utiliser, c'est trop la galère et puis c'est trop perte de temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les hameçons à œillet. Et vous savez, la taille de l'hameçon, vous allez me dire, ouais, je vais prendre quoi comme taille? Après, tout dépend de l'appât que vous allez mettre. Vous comprenez? Moi, j'utilise toujours des hameçons de taille du type 6 ou 4, ça dépend. De toute façon, ça dépend de la peau. Mais je prends pas des petits, je prends des dans la moyenne. Pas des trop gros aussi, parce que vous n'allez pas choper des requins.
Et là, pour l'hameçon, je vais faire la même chose qu'ici. Et que là. Un nœud paloma. Nœud paloma, c'est super simple et super efficace. Un nœud. Je repasse ici. Ensuite, je repasse l'intégralité de l'hameçon. Surtout faites-le bien le nœud ici, car c'est là où vous allez mettre votre appât. Ce serait dommage de gâcher votre appât ou de déchirer votre verre à cause d'un nœud mal fait. Là, mouillé, serré, serré. Un nœud bien fait, c'est un nœud réussi. Ensuite, on supprime l'excédent. Maintenant, vous avez un montage. Si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous avez le parfait montage pour aller pêcher. Regardez. La perle, le plomb, la perle, l'émerillon et le bas de ligne et l'hameçon. Vous savez, le bas de ligne, vous le mettez, c'est quand vous avez complètement déplié votre canne. Vous comprenez? Ça sert à rien de mettre le bas de ligne maintenant. Le bas de ligne, dès que vous avez complètement ouvert votre canne jusqu'au bout et que vous avez mis votre verre dans l'hameçon, là, vous pouvez mettre votre bas de ligne sur le montage. Et là, vous voyez, c'est un montage plan coulissant. Je vous ai montré le montage de la canne. Je vous ai montré la canne qu'il faut, le moulinet et le montage. Maintenant, il vous faut également une aiguille. Ça vaut chez Decathlon à peu près 2 €. Vous avez 2 aiguilles à l'intérieur. Et l'aiguille va vous aider à entrer le verre à l'intérieur et ensuite pour le mettre sur l'hameçon. Vous comprenez? Si vous voulez que je vous fasse montrer comment on fait pour lécher un verre, dites-le moi dans les commentaires, puis je vous ferai une vidéo là-dessus. Et pour les montages à hameçon double, etc. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. La canne télescopique avec moulinet, nylon, plomb, perle, émerillon, bas de ligne et hameçon, l'aiguille, et aussi ce qui est intéressant, c'est d'avoir une clochette. Alors, si vous n'êtes pas en face de la canne et puis vous voulez vous amuser en famille ou quoi que ce soit, laissez toujours une petite clochette sur le sillon en haut de cette façon. Dès que vous avez une touche, vous allez l'entendre et vous pouvez ferrer
et attraper le poisson. L'accroche, très important. Avoir une pince ou un ciseau. Si vous n'avez pas de polystyrène, achetez ces petits bouts là, c'est super intéressant, c'est pour ranger vos bas de ligne. Le mieux c'est de préparer tous vos bas de ligne chez vous. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à lécher vos verres et aller pêcher. Parce que ça serait con de perdre du temps en mer pour préparer vos bas de ligne. Donc, la ligne, le bas de ligne, je vais la ranger. Comme ça évite de la tordre et de l'esquinter. Il faut toujours préparer plusieurs bas de ligne. De toute façon, ça se perd pas. Et dès que vous en avez besoin, il suffit juste de prendre votre bas de ligne, puis lécher votre verre, puis aller pêcher. Comme je vous l'ai dit. Ça, pour ranger votre bas de ligne. Les aiguilles pour le lissage, le plomb, les perles, les médaillons. Ce qu'il faut également aussi prévoir, c'est un piquet pour votre canne, car vous n'allez pas vous amuser à tenir votre canne pendant toute la session de pêche. Et également une épuisette. Une casquette pour le soleil, il faut toujours se protéger. Et surtout si vous allez pêcher de nuit, pensez à avoir des starlights. Des starlights, c'est ça. C'est ça. Vous les cassez. Et ça éclaire toute la nuit. Et vous le mettez là, sur les clochettes. Toute la nuit, vous voyez votre canne. Ça, c'est super important, ça, quand vous pêchez de nuit. Et aussi, le truc que j'avais oublié, l'éclairage pour la nuit. Très important. Et là, franchement, vous avez les mains libres. Et avec cette torche, franchement, ça éclaire super bien. Et je suis tranquille pour toute la nuit. Avec une recharge, je suis tranquille toute la nuit. Maintenant, je vous ai dit tout l'essentiel du parfait petit pêcheur. Et vous voyez, ça sert à rien de claquer beaucoup d'argent sur du matériel, car comme je vous l'ai dit, c'est pas le matériel qui pêche, c'est le pêcheur qui pêche. Regardez, vous retournez juste 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, 100 ans en arrière, 200 ans en arrière. Les gens ils pêchaient avec n'importe quoi, puis ils attrapaient du poisson. Donc il faut juste avoir un peu de jugeote. Même si on a de la jugeote, c'est pas évident. Et être patient, la patience c'est une vertu. Vous comprenez? De conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je vais préparer mes lignes, mes pas de lignes plutôt pour les pêcher. J'attends qu'il fasse un petit peu bon, qu'il y ait moins de vent et aller au plaisir de la pêche. Surtout la pêche, c'est la patience. Faut être patient, faut pas être pressé. Être patient, puis vous allez voir, c'est comme franchement c'est une drogue. C'est une drogue. Mais pour moi c'est une drogue qui est top.
dès que je me suis mis à la pêche, franchement, c'était... J'ai envie que d'y aller. Surtout, ne pas acheter des cannes à des centaines d'euros, des moulinets à des centaines d'euros. Le plus important, c'est d'avoir un plombage, un bon plombage, pas trop lourd, pas trop léger. Un bon fil nylon, pas trop cher. Moi, mon fil nylon, je l'ai acheté sur AliExpress. Les plombs, je les prends sur Decathlon. Ma pince, je l'ai pris sur AliExpress. Les perles, j'ai des perles de collier. Et j'ai des perles en caoutchouc, mais qui sont fluorescents. J'ai beaucoup de matériel d'AliExpress et de matériel de Decathlon. Decathlon, franchement, pour moi, ils font des bonnes cannes, pas chères. Pacific Pêche, j'ai mon beau-frère lui qui prend ses cannes là-bas aussi, pareil, il n'y a pas à se plaindre. Mais ça sert à rien de prendre des cannes qui valent des milliers d'euros, des centaines d'euros, ça sert à rien du tout. Si vous voulez vraiment aller dans le haut de gamme, très haut de gamme, là, faut aller, là, faut vraiment avoir des cannes qui coûtent bonbon, des moulinets qui coûtent bonbon. Pour la pêche au gros, pour le thon, mais comme du port, tu peux pas pêcher le thon, donc ça sert à rien du tout. Et même les émerillons pour le thon, c'est pas la même catégorie, le plombage, on n'en parle pas, ça sert à rien. Et le nylon, faut vraiment avoir de la qualité, le nœud, forcément, tout faut que ce soit top. Mais nous, pour la pêche que je fais, ça c'est largement suffisant. Et vous pouvez attraper n'importe quel poisson du bord de la mer. Et surtout pour les appâts, les appâts, c'est, vous allez me dire, ouais, le bibi c'est bien, le vert c'est bien, le dur rouge c'est bien, le demi-dur c'est bien. Mais ça dépend les moments, ça dépend la saison, ça dépend les jours, ça dépend l'humeur du poisson. Parce que là, vous pouvez pêcher un jour avec un dur rouge, vous allez faire un carton. Alors qu'avec le bibi, vous n'allez rien faire. Le lendemain, vous allez y aller avec du bibi, vous allez faire un carton et le dur rouge, rien du tout. C'est bien, c'est d'avoir une variété d'appâts, pas prendre qu'une seule variété, mais en prendre deux ou trois. Surtout privilégier ce qui est aux alentours. Les crabes du coin, c'est le top. Les vers de sable du coin, c'est le top. Si vous pouvez en attraper, prenez-le, attrapez les vers puis pêchez avec. De toute façon, le poisson il connaît, et comme il est du coin, donc il se méfiera moins. Et ce conseil que je peux vous donner encore d'autre, c'est ça. Et surtout, oui, quand vous arrivez dans un spot de pêche, vous voyez s'il y a de l'activité autour, s'il y a des crabes, s'il y a des crevettes, s'il y a du poisson dans les alentours. Si vous arrivez dans un spot de pêche où il n'y a pas de poisson, non, de toute façon, vous allez voir, de toute façon, c'est des petits poissons. S'il y a des crabes, il y a de la vie sous-marine, c'est super. Si vous voyez qu'il n'y a pas de vie sous-marine, c'est même pas la peine de rester, c'est que c'est mort. De toute façon, je vous souhaite des bonnes sessions de pêche et attraper beaucoup de poissons. Et c'est bien de temps en temps, c'est de les remettre en liberté. Pas prendre de petits poissons, laissez-les grandir, puis se reproduire, puis après privilégier plutôt les poissons importants. Et de toute façon, c'est obligatoire. Il y a des règles là-dessus, il faut les respecter. Et il faut également, c'est un dégorgeoir. C'est pour enlever l'absence du poisson. Et je vous donnerai un dernier petit conseil, c'est, vous savez, quand vous allez partir en pêche, surtout, n'y allez jamais qu'avec un seul plomb, un seul émerillon et que 2 perles. Vous allez le regretter à fond. Ni un seul bas de ligne. Y aller avec plusieurs, car quand vous allez arriver là-bas, vous allez perdre un plomb, vous allez être coincé, vous ne pourrez plus pêcher. Ça m'est arrivé une fois, j'étais à la grande botte, j'étais tout heureux, et arrivé là-bas, paf, apparemment c'était une bonne soirée, car les pêcheurs ils ramassaient du poisson. Moi j'y vais, paf, j'ai un plomb qui était coincé. Et j'arrive plus à l'avoir, donc j'étais obligé de couper le fil, puis j'ai perdu un plomb, donc un montage. Et le problème, c'est que j'avais oublié mon matériel. J'ai toujours une sacoche. Quand je pars léger, je mets toujours 5-6 plombs à l'intérieur, des balines, des gorgeoirs, tout ce qu'il faut en
en 4 fois, en 5 fois le. Et arrivé là-bas, bah, comme j'avais plus de plomb, plus d'hameçon, j'étais obligé de revenir chez moi. Donc la galère, franchement. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand vous partez en pêche, prenez toujours du rap. Toujours du rap, toujours du rap, toujours du rap, car sinon vous allez le regretter. Ce serait vraiment con de taper plusieurs dizaines de kilomètres ou bien centaines de kilomètres pour arriver là-bas et être obligé de revenir chez vous puis, car vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Allez, ciao.